Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble les nouveautés sur Canva Docs. Donc pour accéder à Canva Docs, la première étape c'est d'aller sur Canva et ensuite cliquer ici sur Doc. Donc Canva Docs c'est une sorte de Word avec tout un tas de fonctionnalités en plus, comme par exemple la possibilité de travailler avec d'autres personnes sur le même document, ou sinon d'utiliser toutes des fonctionnalités qui existent sur Canva, comme ajouter des photos de la bibliothèque d'images, comme ajouter des icônes, comme ajouter des graphiques et des tableaux et plein d'autres informations. Lorsque vous êtes sur un document de Canva Docs, vous pouvez aller en haut à gauche sur modèle et sans même cliquer, vous allez pouvoir voir ici les derniers modèles utilisés, mais aussi les modèles de documents. Je clique dessus. Et là, on va voir tous des modèles que l'on peut modifier. Faites attention que certains n'ont pas de couronne et sont donc accessibles sans Canva Pro, alors que d'autres possèdent une couronne. Et là, il faut avoir Canva Pro pour les utiliser. Dans ce cas-ci, je vais cliquer sur celui-ci et il va apparaître à l'écran. Je clique sur remplacer et on peut voir ensemble que ça ressemble un petit peu à Word avec quelques éléments un peu plus graphiques en plus. Donc lorsque vous cliquez quelque part sur votre document, si vous allez sur modèle, vous pouvez également ajouter en descendant ici plus bas, des éléments comme ceci, par exemple ceci. Donc voilà, donc dans les modèles, il y a deux types de modèles. Il y a des modèles qui comprennent toute la page ou simplement des petites bandes comme ceci. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez aller en haut à gauche sur revenir en arrière. Donc lorsque vous cliquez sur votre document et vous appuyez sur barre oblique, vous avez tout un tas d'informations et d'éléments que vous allez pouvoir ajouter. Par exemple du texte, donc là c'est par exemple un titre, là c'est un sous-titre, du corps. Vous pouvez ajouter un tableau, vous pouvez ajouter un séparateur, un saut de page. Donc ça c'est une nouveauté, c'est le fait de pouvoir ajouter un saut de page. Ensuite, si j'appuie à nouveau sur barre oblique, nous avons d'autres éléments intéressants, comme par exemple les colonnes et les encadrés. Donc ça, il n'y avait pas avant. Et regardons, donc ces colonnes et ces encadrés, on peut les trouver aussi à gauche dans éléments. Et là, vous avez les colonnes. Donc, il y a deux manières d'y accéder à ces colonnes et encadrés. Si je clique sur afficher tout, on peut voir que les colonnes, il y a trois types. On va choisir celui du milieu. Et on pourrait prendre, par exemple, celui-ci. Je vais l'ajouter là. Et donc là, ce sont en quelque sorte, il y a deux récipients pour des images. Et là, je peux ajouter du texte. Si je clique sur le texte, je peux le modifier. Et ici, je vais revenir en arrière, je vais ajouter deux images, par exemple ici, celui-là, et celle-ci. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi une nouveauté intéressante, vu que ça permet de donner une structure au texte. Et voilà, moi je trouve que c'est quand même très intéressant. Ensuite, toujours dans éléments, on trouve également cette deuxième section encadrée, qui est quand même très sympathique aussi. Et on retrouve par exemple ici, je vais ajouter celle-là, hop, erreur, et là je peux ajouter, je vais mettre peut-être attention et ce genre de choses. Et voilà, ça apporte un petit plus. Si vous devez à un moment donné vous descendez, vous voulez ajouter, je sais pas moi, ceci, hop, et vous savez l'ajouter très facilement. Et voilà, si vous voulez le déplacer, imaginons, hop, je le déplace, je le remets plus haut, donc je vais le déplacer. Et voilà, vous pouvez déplacer ça facilement. Vous avez les différentes options en haut. Et on peut voir ensemble que l'interface de Canva peut changer. Si vous n'avez pas cette nouvelle interface, j'ai fait une vidéo sur la chaîne avec sur comment obtenir cette nouvelle interface. Enfin, dernier élément important, si vous ajoutez un élément, par exemple, on va dire un graphique, si je pourrais rajouter ce graphique-ci, on va pouvoir voir premièrement que les données du graphique s'affichent à droite, alors qu'avant c'était à gauche, mais maintenant c'est la même chose, même pour des images. Si j'ajoute, imaginons une image, ou si je clique sur l'image que j'avais ajoutée précédemment, donc là je vais rajouter une image, mais si je clique sur l'image, on peut voir qu'il y a une barre qui s'affiche ici. Si je clique sur éditer, on va voir les infos s'affichent à droite. Fait important, lorsque je clique sur image, je peux cliquer aussi sur les deux flèches afficher tout. Et là aussi, on va voir les éléments à droite. Et donc maintenant, je vais refaire mon exemple avec le graphique. Si je clique sur mon graphique,
Je peux aller soit sur données ici, ou soit sur les deux flèches là, pour obtenir la barre à droite. Et vous allez voir que le résultat est légèrement différent. Si je clique sur données, on va tomber plutôt sur la section données et on va pouvoir modifier les données. Et si je clique sur élargir le tableau, je peux mieux les voir. Ce sera plus facile pour moi pour modifier les données de ce tableau. Et si je clique sur mon graphique, et je clique sur les deux flèches, là j'obtiens un résultat différent. Je tombe plus sur des fonctionnalités pour modifier premièrement le type de graphique. Imaginons je change en nuage de points, ou peut-être graphique à barre horizontale. Bon, c'était mieux avant. Et ici on voit toutes les options, comme par exemple est-ce qu'on affiche la légende, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est pas mal de petites fonctionnalités intéressantes. En haut à gauche, il y a la transformation magique qui est accessible seulement à Canva Pro. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de traduire en un clic le document, de le transformer, par exemple, en article de blog, en résumé, en compte rendu. Si je clique sur les trois petits points, vous pouvez le changer en publication LinkedIn, en plan de projet. Et voilà. Et lorsque vous transformez, vous pouvez garder le document initial et avoir aussi de nouveaux documents. Et aussi, vous pouvez convertir en présentation. Imaginez, vous avez un cours, vous pouvez comme ça avoir la version cours et la version présentation pour présenter votre cours. Et donc voilà, on voit que Canva insiste sur le fait d'être flexible dans les formats de documents pour pouvoir facilement passer d'un à l'autre. Et donc comme ça, on a vu pas mal de petites nouveautés de Canva Docs. Si vous allez dans la zone appli, il y a de nouvelles applications et ça je vous laisse un petit peu explorer. Et sinon voilà, on va arriver au terme de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve à une prochaine.